Donc nous poursuivons notre catéchèse sur le mystère de l'Église à partir essentiellement du catéchisme de l'Église catholique, à l'article 9 de la première partie sur le credo, et qui est intitulé « Je crois à la Sainte Église catholique », que nous disons effectivement dans le symbole des apôtres. Nous avons déjà épuisé le premier paragraphe sur l'Église dans le dessein de Dieu, et nous sommes dans le deuxième grand paragraphe intitulé « L'Église, peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit Saint ». Et vous avez compris qu'il s'agit de bien situer l'Église par rapport au mystère de la Sainte Trinité, puisque nous avons déjà dit abondamment quelle était l'œuvre précisément de la Sainte Trinité. Elle est l'œuvre du Père, donc c'est le dessein de Dieu, et qui nous permet d'aborder l'Église comme peuple de Dieu. Et j'ai déjà dit en quel sens c'était important dans l'exposé que la constitution dogmatique sur le mystère de l'Église, Lumen Gentium, nous fait. Après le premier chapitre sur le mystère de l'Église, le deuxième chapitre, c'est l'Église comme peuple de Dieu. Et nous achevons ce premier numéro sur le peuple de Dieu, après avoir décliné les caractéristiques de ce peuple. Eh bien, nous disons maintenant que c'est un peuple qui est à la fois sacerdotal, prophétique et royal. Très important de comprendre en effet que ces trois dimensions de la mission et de l'identité du Christ, sacerdotale, prophétique et royale, qui étaient réparties entre trois personnes différentes dans l'Ancien Testament, comme figure du Christ. Le sacerdoce était porté par Aaron, le frère de Moïse. On était prêtre selon l'ordre d'Aaron, à travers la tribu de Lévi, dont Judas est précisément un descendant. Puis il y avait la mission prophétique qui était assumée par les prophètes, comme nous le voyons bien dans l'Ancien Testament. Moïse est le prophète par excellence, mais ensuite il y aura toute cette lignée de prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et tous les autres. Et il y avait la mission royale, à partir du moment où le peuple, voyant que les nations païennes avec lesquelles il entrait en collusion, on peut dire, a demandé à Dieu d'avoir un roi, alors que c'est Dieu qui règne sur son peuple, eh bien, Dieu accède à cette demande, on le verra d'ailleurs dans leur histoire, un peu pour leur malheur, et il émerge la figure royale, en particulier David, qui sera la figure prophétique du roi Messie, qu'est Jésus, qui sera précisément appelé le fils de David. Eh bien, ces trois figures sacerdotales, prophétiques et royales, qui sont distinctes dans l'Ancien Testament, il y a le roi, le prophète et le prêtre, qui guident le peuple élu, le peuple de Dieu, eh bien, sont réunis en un seul, dans le Christ, où ces trois dimensions trouvent leur plénitude. Il a reçu l'onction de l'Esprit Saint, selon l'annonce prophétique et messianique d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction pour annoncer l'Évangile aux pauvres, etc. etc. » Et le Christ à la fois le grand prêtre, non plus selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek, on pourra l'expliquer une autre fois. Il est à la fois le grand prophète, et d'ailleurs les Galiléens, quand ils parlent du Messie qui vient, disent le grand prophète, et il est en même temps le roi, c'est-à-dire le berger, celui qui conduit son peuple, dont le roi Messie, le roi David est la figure par excellence. Ce qui est important de comprendre ici, puisque nous sommes dans le mystère de l'Église, c'est que cette onction que le Christ Jésus a reçue, eh bien, il la communique à son peuple, qui participe de sa dignité sacerdotale, prophétique et royale. Cela signifie que l'Église tout entière, comme peuple de Dieu, eh bien, reçoit l'onction de l'Esprit Saint et participe de la mission sacerdotale, prophétique et royale du Christ Jésus, qui est son chef et qui est sa tête.
Donc très important de comprendre évidemment cela, nous est dit par exemple dans le livre de l'Apocalypse, le Christ Seigneur, grand prêtre pris d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau un royaume des prêtres pour son Dieu le Père. Donc tous les baptisés sont dans le Christ, régénérés par l'onction de l'Esprit Saint du baptême, et donc sont consacrés pour être une demeure spirituelle, pour être un sacerdoce saint, et on se rappelle en effet ce que dit Saint Pierre dans sa première épître. De même, le peuple tout entier participe à la fonction prophétique du Christ à travers principalement ce que l'on appelle le sens surnaturel de la foi, en latin le sensus fidei, dont on trouve la définition dans la Constitution Lumen Gentium au numéro 12. Cette onction reçue de l'Esprit Saint qui fait que le peuple tout entier, des évêques au dernier des fidèles, adhère de manière infaillible aux données révélées telles qu'il est transmis par l'Église sous la conduite du magistère, et qui permet ainsi d'approfondir l'intelligence de la foi pour témoigner du Christ au milieu du monde. Car la prophétie, c'est de proclamer la parole du Christ au monde, en vérité. Et enfin, le peuple de Dieu participe à la dignité royale du Christ, à sa fonction royale, en se rappelant, comme le Christ nous l'a dit, que celui qui veut être grand devrait être le serviteur de tous, et comme il le répond aux deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui lui demandent s'ils peuvent s'asseoir dans son royaume à sa droite et à sa gauche, il dit que régner, c'est servir. Donc le peuple chrétien, à la suite du Christ, par l'onction de l'Esprit Saint, exerce cette fonction royale d'abord à travers le service des plus petits, des plus pauvres et des plus affligés, mais aussi à travers le combat du mal pour l'éradiquer, d'abord dans son cœur et ensuite dans le monde, à travers notre témoignage de sainteté.